Cela marque le premier Grand Prix d'Italie de Lewis Hamilton aux couleurs de Ferrari. Et les révélations qu'il a faites sur la conduite de la monoplace rouge à Monza vont vous surprendre. Cependant, avant d'aborder ces déclarations, il y a une confession qui transformera complètement votre vision sur la façon dont se déroule cette adaptation du septuple champion à l'écurie la plus emblématique de la Formule 1. Et ces paroles sur ce qui est à venir pourraient indiquer un changement radical dans la philosophie technique de Ferrari. Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée en 6e position dans le temple de la vitesse à Monza, mais cette position ne représente qu'un fragment de l'histoire complète. Le pilote anglais a commencé le week-end en portant une pénalité de 5 positions sur la grille en raison d'une violation du drapeau jaune aux Pays-Bas, où il a également connu son premier abandon de la saison 2025. Par conséquent, il est parti de la 10e position, alors qu'en réalité, il avait obtenu la 5e place en qualification à seulement 117 millièmes de son coéquipier Charles Leclerc. Une différence absurdement petite qui montre à quel point Hamilton se rapproche progressivement du rythme parfait. Ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas seulement le résultat final, mais les déclarations que Hamilton a faites après la course. Sur ses plateformes numériques, le septuple champion du monde a exprimé sa gratitude aux fans italiens et a déclaré se sentir privilégié de piloter pour Ferrari. Cependant, c'est lors de la conférence de presse qu'il a lâché la révélation explosive qui expose l'ampleur de l'obstacle qu'il doit encore surmonter dans sa nouvelle résidence professionnelle. Et cette confession peut éclaircir beaucoup sur les adversités que les grands pilotes affrontent lorsqu'ils changent d'équipe. Hamilton a reconnu qu'il conduit avec un style complètement étranger, pour utiliser ses propres expressions, avec une voiture qui ne le met pas encore totalement à l'aise. Imaginez simplement l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, avec plus de 300 courses à son actif, affirmant qu'il doit mettre en œuvre une nouvelle approche de pilotage qui ne lui semble pas instinctive. C'est comparable à Michael Jordan devant réapprendre à tirer après des décennies de pratique du basketball. Et c'est là que la situation devient encore plus fascinante. Le pilote a expliqué que durant les années précédentes, chez Mercedes, il participait au développement de la voiture tout au long du processus. Il maîtrisait chaque particularité, chaque préférence, chaque caractéristique qui le mettait à l'aise au volant. Pendant 11 saisons avec l'équipe allemande, Hamilton a établi une relation symbiotique avec les ingénieurs, façonnant la voiture selon ses besoins. Maintenant, il arrive sur la piste et doit s'adapter à une machine qui possède une personnalité totalement différente, qui exige une approche qui contredit ses instincts naturels. Ferrari fait face à un problème constant de hauteur de châssis depuis le début de la saison, et cela impacte directement la manière dont la voiture se comporte. Le modèle 2025 ne fonctionne tout simplement pas de la façon dont Hamilton le préférerait, l'obligeant à modifier son style de pilotage de manière drastique. Hamilton a révélé que pendant la course, il progresse graduellement, devenant plus rapide à mesure qu'il acquiert de la confiance, mais toujours en luttant contre cette sensation d'être loin de sa zone de confort. C'est un processus mental et physique épuisant que peu de personnes en dehors du paddock peuvent comprendre entièrement. Le plus révélateur de toute cette situation, c'est quand Hamilton exprime qu'il espère que l'année prochaine, cette approche de pilotage ne sera plus obligatoire, qu'il pourra revenir un peu plus près de ce qu'il choisirait de faire naturellement. Cela suggère que Ferrari travaille à développer une voiture qui s'adapte mieux aux caractéristiques des pilotes et non l'inverse. Une transformation de philosophie qui peut être fondamentale pour le succès du duo Hamilton et Leclerc en 2026. Mais examinons l'aspect positif de cette histoire. Même avec toutes ces adversités d'adaptation, Hamilton a démontré une vitesse compétitive à Monza. Il a mené la première séance d'essais libres le vendredi et était très proche de Leclerc lors des qualifications. Pendant la course, il a réussi à se remettre de la 10e à la 6e position, terminant à moins de 5 secondes de George Russell, son ancien coéquipier Mercedes, qui partait en 5e position. Une récupération impressionnante, considérant que Monza n'est pas précisément un circuit facilitant les dépassements.
Hamilton a même mentionné qu'il croit qu'il aurait pu terminer en 5e position si la stratégie avait été différente. Il a dit qu'il aurait dû essayer d'exécuter un undercut sur Russell, mais quand ils ont perdu cette opportunité, il était trop loin pour réussir le dépassement. Cette frustration stratégique démontre comment de petits détails peuvent faire la différence entre une bonne course et une course exceptionnelle. Et cela révèle également que Hamilton apprend encore à travailler avec le muret des stands de Ferrari. Le moment le plus touchant du week-end fut lorsque Hamilton et Leclerc ont roulé côte à côte durant le tour de décélération, une démonstration d'unité et de reconnaissance envers les tifosi. Hamilton a expliqué qu'il avait l'habitude de faire cela lorsqu'il était chez Mercedes, et qu'il a voulu répéter le geste pour démontrer sa solidarité et sa gratitude envers les supporters italiens qui, selon lui, étaient présents depuis très tôt le matin jusqu'à très tard la nuit, certains restant jusqu'à 3 heures du matin à l'extérieur du circuit. Cette connexion émotionnelle avec les tifosi pourrait être exactement le carburant supplémentaire dont Hamilton a besoin pour surmonter les défis techniques. Cette situation révèle une réalité fascinante sur la Formule 1 contemporaine. Même un pilote du niveau de Lewis Hamilton, avec toute son expérience et son talent, doit pratiquement réapprendre à piloter lorsqu'il change d'équipe. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir dans la voiture et d'accélérer. Ce sont des philosophies différentes de développement, des approches distinctes de configuration, des caractéristiques uniques de chaque châssis qui exigent une adaptation complète. C'est un processus qui peut prendre des saisons entières pour être maîtrisé. Comparez cela avec d'autres sports. Un joueur de football peut changer d'équipe et continuer à jouer au football de la même manière. Un pilote de Formule 1 change d'équipe et doit réapprendre pratiquement tout. Chaque équipe possède son propre langage technique, ses propres procédures, sa propre philosophie de développement. Hamilton traverse une véritable métamorphose professionnelle à 40 ans, et cela nous conduit à une réflexion importante sur le véritable défi que Hamilton a affronté en passant de Mercedes à Ferrari. Ce n'était pas simplement un changement de couleur de combinaison ou d'environnement de travail. C'était une transformation complète dans la façon dont il doit aborder chaque virage, chaque freinage, chaque accélération. C'est comme si un musicien habitué à jouer du piano classique devait s'adapter au jazz improvisé. Le rythme est différent, l'approche est différente, même la respiration doit être différente. La question qui demeure est: combien de temps Lewis Hamilton aura-t-il besoin pour se sentir complètement à l'aise chez Ferrari? Et plus important encore, Ferrari parviendra-t-elle à développer une voiture qui permettra à Hamilton de démontrer tout son potentiel avant que sa carrière ne touche à sa fin? Car une chose est certaine, le temps n'attend personne en Formule 1, pas même un septuple champion du monde. Cette adaptation pourrait déterminer si nous verrons Hamilton se battre à nouveau pour des titres ou s'il terminera sa carrière sans démontrer tout son potentiel avec le cheval cabré. Qu'en pensez-vous? Hamilton parviendra-t-il à s'adapter complètement à Ferrari encore cette saison, ou cela n'arrivera-t-il qu'en 2026? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté du monde de la Formule 1.